Le 14 décembre 2021, Justine Cordule a posté un message qui n'est pas passé inaperçu. La candidate de famille nombreuse a donné des nouvelles concernant le kyste de son bébé. Et elles font plaisir. Le 14 décembre 2021 était une belle journée pour Justine Cordule. La candidate de famille nombreuse, TF1, avait rendez-vous à l'hôpital. Et la sage-femme a annoncé une excellente nouvelle à son mari Steve et elle, qu'elle s'est empressée de partager. Fin du cauchemar pour la maman à la tête d'une tribu de 6 enfants. Justine Cordule est actuellement enceinte de son 7e enfant, une petite fille. Et fin octobre, elle apprenait que son bébé avait un souci de santé. Une nouvelle qu'elle avait dévoilée sur Instagram, sans donner de précision. Ce n'est que le 25 novembre dernier que les internautes ont découvert qu'elle avait un kyste au cerveau. Mais, bonne nouvelle, la tumeur est partie. La charmante blonde l'a découvert lors d'un rendez-vous à l'hôpital, mardi. Ma petite princesse. Aujourd'hui nous avons eu une super nouvelle. Mademoiselle n'a plus rien, le kyste n'est plus là. Il s'est résorbé. Elle se porte à merveille. Nous sommes à 10 semaines de l'accouchement, elle pèse un K 300 G. Elle a une position au top, comme dans un hamac. Prochaine écho dans un mois, a vite annoncé Justine sur son fil d'actualité Instagram, sans oublier de remercier ses fans pour leur soutien. Ce mercredi 15 décembre, Justine Cordule s'est exprimée en story. Ayant reçu de nombreuses questions sur la date de son terme, elle a souhaité faire de nouvelles révélations à ses abonnés. Normalement, je dois accoucher le 10 mars. Sauf que mademoiselle apparemment fait pareil que Lubin, c'est un bébé baladeur. Ça veut dire qu'elle change de position tout le temps. Donc si c'est comme Lubin, on avisera. Là elle a de la place donc elle se retourne encore. On verra bien, a-t-elle expliqué. Chaque chose en son temps donc. Si tout s'était effondré en octobre dernier, Justine et Steve ont désormais retrouvé le sourire. Ils étaient déjà un peu rassurés fin novembre, après une échographie du cerveau. À l'échographie des 22 semaines, notre petite princesse avait un kyste plexus choroïde assez important. Donc ma sage-femme m'a envoyé directement à la maternité pour des contrôles. Premier rendez-vous la semaine dernière pour l'échographie du cœur pour écarter toute autre pathologie. Et donc aujourd'hui échographie du cerveau. Le kyste plexus choroïde a diminué, ce qui est plutôt bon signe. Dans 20 jours, je vais faire de nouveau une échographie mais, entre-temps, des professeurs vont se concerter pour savoir s'il est nécessaire de faire d'autres examens comme une amniocentèse, prélèvement d'une petite quantité du liquide amniotique entourant le fœtus pour dépister d'éventuelles anomalies génétiques ou chromosomiques. Note de la rédaction, expliquait-elle.